Audio Jungle. Merci de suivre Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Débutons par cette information. Plusieurs personnalités du pays, dont Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, le PCA de la Fédération des entreprises du Congo, sont interdites de sortie du pays et leurs avoirs sont gelés. C'est le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, qui l'a annoncé lundi 23 octobre. Ils sont mis en cause dans une affaire liée au détournement de 25 millions de dollars. Suivez. 25 521 000 dollars américains détournés, dont 15 millions destinés à la GECAMIN et 10 521 000 dollars américains au compte du Trésor public. C'est la quintessence du dossier lié à un présumé détournement qui accable l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et le président du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, mais aussi l'ancien directeur général de la GECAMIN, Jacques Kamenga. Pour compléter la liste, Guy Okende et Freddy Munganza, directeur à la BCC, mais aussi Antoine Kialandombele, cadre de la Robank. Ces accusations font suite au résultat de l'audit mené en 2021 par l'Inspection générale des finances sur la gestion de la BCC de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. Pour éclaircir, c'est que la Cour des comptes considère comme faute de gestion particulièrement grave, il a été décidé de geler les comptes de ces présumés incriminés. Compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Il convient de rappeler que l'ancien gouverneur de la BCC, Deogracias Mutombo, est aussi cité dans le dossier Bukangalonzo où il est en comparution avec l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle. En rapport avec la décision de la Cour des comptes de geler les avoirs de personnalités du pays, dont ceux de Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour faute de gestion ayant occasionné un détournement de 25 millions de dollars, la population interrogée a jugé salutaire la dite décision. En outre, elle a loué le travail abattu par l'IGF qui avait initié un contrôle au sein de la BCC et dont le résultat ont conduit à ces conclusions. On les écoute. Justice asa musala na ye parce que mbongo wana yo contribuer. Nous appelons la justice à faire convenablement son travail, et ce, dans toute impartialité. Ces fonds présumés détournés devraient normalement renforcer le programme de la gratuité de l'enseignement, par exemple. Je me sens personnellement affecté quand j'apprends ces détournements de fonds colossaux. Cet argent, c'est mon argent, celui de mes enfants et de ma famille. Pourquoi doit-il devenir la propriété privée d'une quelconque oligarchie? Que la justice fasse son travail. C'est la justice. Cette somme est exorbitante. Occasion de saluer le travail abattu par l'IGF. À la justice, je ne demande que la rigueur. Elle doit traiter ces dossiers dans toute impartialité et rigueur. La décision de la Cour des comptes est salutaire. Je n'en vois pas d'inconvénient. Mais nous serons fort malheureux si l'on apprenait que les incriminés bénéficiaient un jour de la grâce présidentielle. Nous avons besoin de faits tangibles, que les fonds volés reviennent à l'État. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a annoncé pour bientôt la bancarisation intégrale à la fois des salaires des diplomates, des loyers et de frais de fonctionnement des ambassades de la RDC. Christophe Lutunula l'a dit lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le lundi 23 octobre.
Au cours de cette conférence de presse, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est revenu sur la décision prise entre son ministère et le ministère des Finances sur le paiement des salaires, des loyers et des frais de fonctionnement des ambassades en République démocratique du Congo. Nous avons réussi à convenir avec Citibank la bancarisation intégrale et la mensualisation à la fois des salaires, des loyers aussi et des frais de fonctionnement des ambassades, de manière que le paiement soit maintenant continu, que nous n'ayons plus à gérer, à générer des arriérés. Ça veut dire que la City a accepté de payer toujours à temps, et le gouvernement congolais, au fur et à mesure que la trésorerie est enrichie et fournie, va payer à la Citibank. Une conférence de presse sera organisée dans les tout prochains jours par le ministère des Affaires étrangères et celui des Finances afin d'expliquer plus largement cette question, a fait savoir Christophe Lutundula. Pour parvenir à la création de la classe moyenne véritablement congolaise, il faudrait absolument que les entrepreneurs du pays soient associés à la chaîne de valeur des matières premières. C'est en substance le message du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en mission de contrôle auprès des responsables des Tenke-Fungurume Mining, dont le Lualaba. Le numéro 1 de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo ne se repose guère en cette période. Le DG de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, poursuit la mission de contrôle des grandes envergures qu'il dirige personnellement dans les sociétés principales dans l'espace Grand Katanga, précisément au Lualaba. Accompagné d'une forte délégation des entrepreneurs sur le terrain, le DG Miguel Kachal a été dans les installations de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining. Sur place, celui qu'on appelle affectueusement l'avocat des sous-traitants a échangé avec les comités directeurs de TFM sur le respect de la loi dans ces secteurs et ses mesures d'application de manière à faire participer les Congolais de la chaîne des valeurs du secteur de mines. Notre contrôle ici, dans la province du Lualaba, je me fais accompagner des entrepreneurs. Parce que ce sont eux les bénéficiaires de l'action du président de la République, chef de l'État, qui d'ailleurs l'a dit et l'a stipulé que c'est un combat pour l'indépendance économique. Et nous avons échangé avec les CEO de Tenke-Fungurume. Ils sont prêts à collaborer avec les inspecteurs de l'ARSP. Donc à l'issue du contrôle, il y aura des conclusions. Nous saluons cette collaboration avec les inspecteurs de l'ARSP. Nous appelons tous les Congolais à continuer de faire confiance au président de la République. Ça ne s'est jamais fait dans notre pays où un président de la République s'implique autant. Et l'objectif du contrôle, c'est l'accès au marché de la sous-traitance pour les Congolais. Noble combat du chef de l'État. Au regard de cette mission, les entrepreneurs ont salué la matérialisation de la vision du président de la République, de sa volonté de créer la vraie classe moyenne, véritablement congolaise. C'est de notre devoir d'accompagner l'ARSP dans ce contrôle afin que nous y voyons clair. Le président le veut, le directeur de l'ARSP le veut, nous le voulons. Ça ne sera plus que des phrases, mais cette fois-ci, c'est le bon moment. Nous voulons cette classe moyenne que nous allons faire partie. C'est vraiment un honneur pour nous et nous remercions beaucoup le DG qui travaille à la vision du chef de l'État. Soulignons par ailleurs que les sociétés donneuses d'ordre s'alignent d'ores et déjà sur la voie de l'application de la loi de la sous-traitance en République démocratique du Congo avec la détermination remarquable de DG Miguel Katem Kachal. Sachez également les parties prenantes dans la concession Kasumbalesa Mukambo Sakanya ont travaillé durant 3 jours à son évaluation. Il a été question de passer en revue les dépenses liées à la construction des infrastructures de ces projets par rapport aux recettes déjà engagées pour avoir avec exactitude les montants de la dette du concessionnaire. Évaluer les travaux exécutés et les recettes mobilisées pendant la phase des pré-exploitations, actualiser le modèle financier de la concession, telles ont été les missions confiées par le gouvernement de la République à cette commission d'évaluation de la concession Kasumbalesa Mukambo Sakanya. Lors de l'ouverture des travaux, le ministre des ITP avait donné les orientations claires. Je ne peux pas, moi, cautionner le fait que pour ce contrat-ci particulièrement, que l'on puisse faire des calculs à base des bénéfices réalisés, parce que c'est toujours à l'avantage de celui qui gère, parce qu'il vous mettra des coûts et ce sera difficile de démontrer le contraire. Je préfère qu'il y ait une base objective pour nous tous.
Et la base objective, c'est les recettes. La commission constituée du ministère des ITP, de son maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux, du secrétariat général des ITP et du concessionnaire Jiaou s'est immédiatement mise au travail. Le taux d'exécution physique des travaux est actuellement de 99% et concerne la route Kasumbalesa-Sakania, 144 km, des 9 mètres de largeur en section courante et des 14 mètres de largeur en zone urbaine, soit un 2 fois 2 voies. La construction des 4 postes de péage, comprenant outre les cabines de perception des frais, un bâtiment pour les bureaux, un dortoir, une salle pour installation énergétique et une salle pour le système solaire photovoltaïque. Le port sec de Mokambo comprenant 2 parkings d'une capacité totale de 500 véhicules remorques et le port sec de Sakania d'une capacité de 8000 camions remorques. Au sujet des recettes de la période de pré-exploitation, la commission d'évaluation note avec satisfaction que les recettes cumulées des péages du port sec de Lukangaba et du parking de Mokambo sont de l'ordre de 44 985 000 $ américains et la tendance est à la hausse. Ces recettes vont davantage s'accroître après la fin des travaux de la route Ndola-Mufulira dans la province du Copperbelt en Zambie. Pour la commission, il va falloir construire des infrastructures sociales, dont des écoles et des hôpitaux, harmoniser avec la DGDA la clé de répartition des recettes des locations des entrepôts et actualiser annuellement le modèle financier de la concession. C'est par la signature d'un procès verbal où sont actées les conclusions que se sont clôturés ces travaux. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé le mardi 24 octobre au salon rouge de l'immeuble du gouvernement l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds des régulations économiques FOREC 2023-2024 qui a pour rôle d'anticiper et d'intervenir de manière conjoncturelle sur le marché et qui sert à identifier les produits menacés de pénurie et connaissant une distorsion des prix. Cet atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds des régulations économiques, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu à lancer les travaux, en présence de plusieurs membres du gouvernement, veut intervenir de manière durable et prompte sur le marché dans l'approvisionnement des produits en pénurie ou dont le prix connaissent une variation à la hausse, entre autres le céréales, les produits pétroliers, les surgelés, les ciments, les sucres et la farine des froment. Dans son mot de lancement de cet atelier, le VPM en charge de l'économie nationale a évoqué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'œuvrer pour l'indépendance économique. Le choix et la diversité d'experts à cet atelier démontrent que les attentes des membres du comité de gestion du FOREC, la richesse des contributions de chaque partie présente ainsi la qualité des livrables attendus. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC. Je vous remercie. Créé par le décret numéro 08/10 du 7 mai 2008, le Fonds de régulation économique, FOREC en sigle, est resté non opérationnel à ces jours, pourtant doté d'un grand rôle à jouer dans l'approvisionnement régulier du pays en produits de base et la stabilisation des prix. Autre chose, la paye des agents et fonctionnaires de l'État pour ce mois d'octobre connaîtra un léger retard suite aux multiples opérations liées à l'intégration de nouveaux agents mécanisés. C'est ce qui ressort des échanges de mercredi 25 octobre entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, le président intérimaire du comité de suivi de la paye des fonctionnaires ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Commentaire. À quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a reçu le président des fonctionnaires, l'ordonnateur, délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paye des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paye de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux de banque syndicale et le gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paie. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires
du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, ok, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Et donc, le VPM nous a reçus et on a exposé les problèmes, il nous a donné des orientations et donc pour nous, c'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme, que la question est prise en charge, que les services sont en train de travailler nuit et jour pour que la paye soit effectuée dans le meilleur délai. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction des payes pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paye pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payé dans de bonnes conditions, malgré le petit retard enregistré. Alexis Gissaro a été le mercredi 25 octobre 2023 sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Bukavu et Kamanyola pour voir l'avancement des travaux qu'il a lui-même lancés le 22 juillet dernier. Nous vous proposons d'écouter ici le ministre et nous faire un état des lieux de ces travaux qu'exécute l'entreprise chinoise CISC SA. Suivez. Autant nous avons lancé, autant il faut faire le suivi des travaux. Et c'est ce qui nous amène à faire tous les trafics, à faire toute la route, pour nous rendre compte de nous-mêmes des travaux qui sont exécutés par la firme Sino Hydro, avec l'agence congolaise de grands travaux qui fait la maîtrise d'ouvrage, ainsi que l'entreprise CISC qui conduit les travaux. Nous pouvons nous rendre compte que les travaux ont effectivement commencé. Nous voyons des travaux de terrassement, nous voyons des travaux d'élargissement de la route, des travaux de remblai, qui sont des travaux préparatoires. Et il faut bien comprendre qu'il y a un planning de travaux. Lorsqu'on parle de la construction d'une route, on ne voit pas le bitume du jour au lendemain. Tous les travaux d'assainissement doivent être faits au préalable. Parce qu'il faudra bien qu'on voie toutes ces eaux de pluie, nous sommes dans une zone pluvieuse, doivent être drainées pour ne pas que un jour ça puisse abîmer la route. Et nous sommes très confiants que dans les délais qui sont prescrits à l'entreprise, cette route va être construite. Il faudrait qu'on se souvienne que c'est la première fois. Jamais la route n'a été construite ici. Nous ne sommes pas dans une réhabilitation, nous sommes dans une construction de route. Donc nous sommes en train de tracer la route dans une nature où la route n'existait pas. La route nationale numéro 5 que nous sommes en train de construire aujourd'hui accompagne d'autres projets du gouvernement. Le lac Tanganyika, qui est un boulevard naturel, sera connecté par voie de rail jusqu'au niveau du port de Dar es Salaam. Donc vous comprenez que cette voie sera la voie qui sera la plus empruntée. Nous nous attendons à ce qu'il y ait que le trafic soit quintuplé, si pas multiplié par 10. Et même les pays voisins pourront en profiter. Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons les autres pays pour quitter Dar es Salaam et arriver chez nous. Demain, ce sont les autres pays qui vont utiliser notre espace national pour atteindre leur pays. Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en République démocratique du Congo sur les thèmes des assises qui ont débuté le jeudi 26 octobre par une conférence débat à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. L'objectif de la dite conférence est la mise en lumière des efforts menés par l'IGF dans la lutte contre la corruption, l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion de finances publiques ainsi que le résultat obtenu avec toutes les retombées dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires et d'investissement. On écoute Jules Alingueté. Près de 800 millions de dollars ont disparu à la Banque centrale du Congo. Nous avions constaté qu'il y avait des cadres, il y avait des membres du gouvernement en République démocratique du Congo qui disposaient des cartes Visa qui étaient connectées au compte général du Trésor. Des cartes Visa avec capacité d'utilisation allant jusqu'à 50 000 dollars, 100 000 dollars par mois. Ce sont des gens qui venaient en Europe, qui étaient dans des magasins de marques, en train d'acheter avec des cartes Visa, et ces cartes Visa, les comptes de l'État étaient automatiquement débités.
on a trouvé plus de 200 cartes de visa connectées au compte général du Trésor qui ont été désactivées. Aujourd'hui, vous apprenez que la Cour des comptes a pris des mesures contre certaines personnes. Ces mesures-là de la Cour des comptes sont basées sur ces rapports de l'audit de l'Inspection générale des finances. C'est ces rapports que nous avions transmis à la Cour des comptes pour que la Cour des comptes applique également certaines sanctions prévues dans la loi de la Cour des comptes. Mais certaines mesures ont été déjà prises. Donc, c'est l'Inspection générale des finances qui a fait l'audit de la Banque centrale du Congo et qui a constaté les 25 millions dont on parle aujourd'hui, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances. Les 700 millions de dollars disparus au niveau de la Banque centrale, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances. Les cartes Visa connectées au compte général du Trésor, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances. Nous avions également fait l'audit de certains forestiers de la République démocratique du Congo. Là, je voudrais rapidement vous dire, notre pays s'était engagé avec la communauté internationale avec un moratoire en ce qui concerne l'exploitation. Poursuivons avec sa mission de contrôle au Lualaba. Le DG de l'ARSP, Miguel Cachal, a conduit ses OPJ dans les installations de la compagnie minière Moussonoy Comis. Selon les premières informations, cette société travaille en violation de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Aucune société principale ne sera exemptée du contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé y met toute son énergie et son temps sans ménagement. Le DG Miguel Katem Cachal était aux installations de la compagnie minière Moussonoy Comus. Sur place, les constats étaient très désolants car les non-respects criants de la loi sur la sous-traitance sautaient aux yeux dès l'entame de l'enquête. Dans leur base de données, pas d'accès aux Congolais à des contrats importants. Il était très intéressant que le DG lui-même constate cela, parce que parfois quand on en parle, personne ne croit. Mais sur terrain, les réalités ont été mises au grand jour et on pouvait se rendre compte que, surtout les entreprises chinoises, sont verrouillées, ne pouvaient pas avoir accès. Et même lorsque vous demandez de faire la fourniture, vous avez remarqué que dans sur leur compte fournisseur, il n'y a aucun sous-traitant qui est enregistré. Vraiment, il faut dire que cette mission de contrôle va pouvoir apporter des fruits dans la mesure où elle permet de déverrouiller. Le DG de l'ARSP, qui ne jure que sur la création de vrais millionnaires congolais, a promis de faire un suivi minutieux sur la société Comus. Nous avons aussi constaté que le circuit ici, il est très verrouillé. Et nous avons laissé des recommandations. Nous allons faire appliquer la loi de la sous-traitance, noble combat du chef de l'État, le combat pour l'indépendance économique. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. Pour le DG Miguel Katem Cachal, toutes les entreprises privées ont l'obligation de se soumettre à la loi sur la sous-traitance, suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, des accords dans le secteur des mines et transports ont été signés entre le gouvernement congolais et l'Union européenne, l'un ayant trait au corridor de Lobito et l'autre à la chaîne de valeur ajoutée au niveau de la RDC en ce qui concerne le matériau critique. C'est ce qui marque la fin du forum global Gateway qui s'est tenu à Bruxelles du 25 au 26 octobre 2023. Des assises auxquelles le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a assisté à la tête d'une grande délégation gouvernementale. Le fructueux, enfin 2 accords de grande importance ont été signés entre la République démocratique du Congo par la voix de son gouvernement et l'Union européenne. Ce, à l'occasion du forum global Gateway à Bruxelles. Le premier accord, qui porte sur les corridors des Lobito, souligne l'intention des signataires de collaborer dans des multiples secteurs, entre autres le commerce et le tourisme. Les États-Unis et le pays directement lié à cette convention du corridor des Lobito, à savoir l'Angola et la Zambie, mais aussi les partenaires financiers comme la BAD, étaient parmi les signataires. L'occasion pour le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Samaloukonde de revenir sur la mission lui confiée à ses assises et de brosser les contenus de matière abordée. Et c'est plusieurs pays qui se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On a aussi abordé les questions d'énergie, parce qu'on veut des énergies propres. Le troisième aspect que nous avons abordé lors de ce forum, ça veut dire la question des minéraux critiques. C'était aussi l'occasion de matérialiser des discussions que nous avions déjà entreprises avec l'Union européenne à travers notamment 2 accords. Par ailleurs,
L'autre accord qui a été signé concerne exclusivement la chaîne des valeurs ajoutées des minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Par cet accord, le pays s'attend à appliquer sa politique de la valeur ajoutée comme définie au niveau des ministères de mines et de l'industrie. Signalons que la situation sécuritaire précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a été également portée par le gouvernement congolais à ces forums, ce dans l'optique de solliciter l'accompagnement de l'Union européenne. Le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Edi Fumupoko Monsepo, a lancé le vendredi 27 octobre à la place Victoire la campagne de recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022 et 2023 en tête d'une importante délégation accompagnée par la police. Le DG Fumupoko a assuré que la dite campagne s'y tiendra jusqu'en janvier 2024. Reportage. Au cours de cette descente, le DG Edi Fumupoko a commencé par rappeler le fait que la régie financière de la ville de Kinshasa avait accordé un moratoire aux propriétaires de véhicules afin de se mettre en règle pour éviter tout désagrément lié à la campagne forcée de la vignette 2021, 2022 et 2023. Quant aux inquiétudes de la population sur les éventuels embouteillages que cette opération pourrait engendrer, il rassure les Kinois que la DGRK travaille avec la police spécialisée dans la régulation de la circulation routière pour éviter des vastes embouteillages. Depuis les 20 de ce mois, nous avons fait un communiqué à travers lequel nous avons demandé à la population quinoise de pouvoir se conformer par rapport au paiement de l'impôt sur les véhicules dont la vignette serait l'outil, c'est pas le document qui matérialise sa régularité. Et nous avons accordé depuis un temps un certain moratoire. Mais aujourd'hui, il était question que nous commencions avec les recouvrements forcés. Voilà ce qui nous amène à cet endroit. Nous avons choisi aujourd'hui la place Victoire. Nous avons lancé la campagne de recouvrement forcé pour que chacun de nous essaye de se conformer, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Signalons par ailleurs que le directeur général de la DGRK a fait un constat malheureux sur le terrain. Selon lui, plusieurs résidents de Kinshasa n'ont pas de culture fiscale car la réponse à l'invitation de la DGRK concernant le paiement volontaire, malgré les larges moratoires, a été négative. Le constat qu'on a constaté sur le terrain, comme vous le savez, la population congolaise d'une manière générale et quinoise en particulier n'a pas le civisme fiscal. Nous avons constaté que bon nombre des utilisateurs de véhicules ne sont pas encore en règle. Donc ils doivent hâter pour se conformer. Chacun de nous doit se conformer, chacun de nous doit se mettre en règle par rapport au paiement des impôts et taxes. Durant le lancement de cette opération, quelques véhicules non en règle ont été immobilisés et envoyés à la fourrière. Edi Fumupoko appelle ainsi au bon sens des Quinois pour donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. Entre-temps, la dite campagne de recouvrement forcé de la vignette 2021, 2022 et 2023 ira jusqu'au mois de janvier 2024, a-t-il souligné. Fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi.